Nous souhaitons qu'un maximum de Français louent Jeanne d'Arc, admirent Jeanne d'Arc, respectent et tout ça. Sauf que Jeanne d'Arc symbolise la souveraineté nationale, elle symbolise la liberté de la France, elle symbolise une farouche volonté d'indépendance. Nous sommes clairs sur énormément de questions et nous avançons à visage découvert. Donc que le RPR à l'époque, peut-être qu'on a des idées qui se rapprochent effectivement du RPR de l'époque, mais parce que eux ont changé. Nous n'avons pas changé de ce point de vue-là, nous sommes toujours droits dans nos bottes. Quelles seraient les propositions concrètes, efficaces et simples que propose le FN pour faire entrer de l'argent dans les caisses? Parce que vous êtes bien conscient qu'aujourd'hui, il n'y a plus un rond. Nous avons énormément de propositions économiques et je vous rappelle d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que demain nous faisons une conférence de presse où nous sommes justement le premier parti qui allons chiffrer notre projet économique. C'est-à-dire que les autres, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, on le voit avec Hollande notamment, ils proposent quelque chose, ils reviennent dessus, ils font comme ça 1000 palinodies alors que nous avons un projet concret, clair et chiffré. Alors très rapidement, déjà il y a énormément d'économies à faire sur énormément de sujets, notamment sur l'immigration par exemple. Nous voulons aussi, et là nous, ce n'est pas que de l'incantation et pas que d'une sorte d'illusion, de mots qu'on balance en l'air comme ça. Nous voulons réindustrialiser le pays et pour cela, nous savons comment faire. C'est comme ça qu'il doit faire, c'est simplement par un protectionnisme raisonné. Nous sommes les seuls à proposer cela depuis maintenant des années. Mais comment, les autres se mettent à en parler, mais ils ne savent pas comment faire. C'est-à-dire un protectionnisme raisonné, ça se traduit comment ? Par des taxes, des taxes aux frontières. Alors il y a plusieurs choses. Il y a effectivement des taxes raisonnées sur certains produits ou si vous voulez par catégorie en segmentant un petit peu tout cela. Nous avons besoin par exemple de développer le domaine du textile. On va commencer à taxer un tout petit peu d'abord par exemple des produits chinois pour que se développent dans le même temps des entreprises, des usines qui pourraient refaire justement du textile. Tout ça dans un projet cohérent, un projet intelligent, on pourra permettre à terme, en 5 ans, 10 ans, à réindustrialiser le pays et à faire de la France un pays producteur. C'est très long, une mutation industrielle, vous le savez. Non, et puis vous savez, du textile, une chose très simple, en reprenant notre outil monétaire, par exemple. C'est-à-dire, c'est un outil, la monnaie. Si on reprend une monnaie avec plus de flexibilité et qu'on la dévalue, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de dévaluer la monnaie, quasiment tous les économistes s'entendent là-dessus en France. Si on dévalue la monnaie ne serait-ce que de 20%, donc retour au franc. Retour au franc. Ou alors oui, voilà, un euro franc, qu'on reprend une flexibilité, qu'on n'est pas dans un système de dogme rigide comme avec l'euro. Vous êtes bien conscient que le triple A, on le perd complètement. Pas du tout. Au contraire, la croissance reprend et nous sommes au contraire beaucoup plus solvables, il y a beaucoup plus de confiance qu'on donnera auprès des marchés parce qu'au contraire, la croissance reviendra. Si on dévalue de 20%, on pourra totalement réhabiliter, refaire revenir les exportations qui sont en berne aujourd'hui. Voilà, c'est tout simple. Il faut lire des articles comme celui de Lafay dans le Figaro, comme Jacques Sapir qui a écrit un livre là-dessus, pour montrer qu'une dévaluation de l'ordre de 20% permettrait de retrouver une croissance et de relancer les exportations d'une manière considérable très rapidement.